s'insurgent comme Jésus-Christ, prennent les cailloux pour le lapider. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne panique pas, il reste calme. Parce que son heure n'est pas encore arrivée. Et le Seigneur m'a déjà permis de vous dire, c'est cette assurance-là que nous devons de plus en plus cultiver en nous. Et détruire, anéantir, chasser de notre vie la panique. Mais, quand Jésus-Christ commence à naître en nous, commence à prendre place en nous, il se crée nécessairement une opposition avec ceux qui nous entourent, qui nous connaissent ou qui ne nous connaissent pas. Parce que la vie qui est en vous va commencer à déranger les démons. Cette vie va commencer à déranger les démons. Et des oppositions vont commencer à se manifester, y compris même la contradiction sur vous. Les contradictions du style, nous autres là qui sommes dans l'administration, on te nomme, oui on l'a nommé, c'est parce qu'il est dans tel endroit. Il est là-bas. Ce genre de poste-là on donne que pour ceux qui sont là-bas. Donc il y a une contradiction sur vous. Il y a même quelqu'un, je crois que le frère Audrey pourra vous le dire et nous témoigner, qui est venu ici pour voir si j'étais un serviteur de Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer que je sois serviteur de Dieu à cause des fonctions que j'occupais. Pour occuper ces fonctions-là, il faut être, comme on dit, là-bas. Là où les gens qui occupent les fonctions sont censés être. Et il est venu et il a constaté. C'est cette contradiction-là qui doit vous accompagner. Je ne dis pas que vous devez la chercher. Vous n'avez pas besoin de la chercher, elle viendra d'elle-même. Parce que les démons voient ceux qui en vous les dérangent. Et il y aura de la contradiction, et j'allais dire de l'opposition. Mais ça fait partie des attributs de l'être spirituel que nous devons devenir de plus en plus. Ça fait partie des effets qui accompagnent la croissance spirituelle. Et quand cela arrivera, lisez Matthieu chapitre 5, du verset 1 au verset 12. Et vous comprendrez. Quand on dira faussement toutes sortes de choses sur vous, réjouissez-vous car votre récompense est grande dans le ciel. Votre stature dans le ciel est en train de grandir. Vous êtes en train de devenir de plus en plus costaud spirituellement. Continuez la lecture. Verset 31. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Voilà. Revenons d'abord à ce que je peux appeler l'histoire. Après, nous reviendrons au spirituel. Souvenez-vous quand on a commencé la lecture du livre de Jean, Jean-Baptiste a annoncé Jésus-Christ. Jean-Baptiste l'a révélé au monde. Pourquoi? Parce que Dieu le Père le lui a révélé sous la forme de l'Esprit qui descendait sur Jésus-Christ comme un oiseau, une colombe qui descend sur lui. Beaucoup de chrétiens ignorants, aveuglés, croient que c'est ce jour-là que le Saint-Esprit est venu sur lui. Mais si c'était ce jour-là, ça veut dire que Jésus-Christ avait un esprit qui n'était pas le Saint-Esprit, un autre esprit. Ensuite, le Saint-Esprit est venu s'ajouter. Or, c'était simplement un signe, une vision
pour que Jean puisse identifier Jésus-Christ. Mais l'Esprit de Dieu était déjà en lui. Était déjà en lui. Mais le Seigneur nous a permis de comprendre que malgré ce que Jean a dit, il y a seulement 2 personnes qui ont cru en Jésus-Christ et qui l'ont suivi. Et sur les 2, un seul est devenu apôtre. C'est André, le petit frère de Pierre. Et Jésus-Christ revient au même endroit pour confondre les hommes. Ah, mais ce qu'on disait de l'homme là est vrai. Donc ceux qui disent ça, ils étaient là quand Jean-Baptiste parlait. Mais après ils sont partis où? Chacun chez soi. Donc ils n'ont pas cru. Et Jésus-Christ revient pour les confondre. On dit, ah mais ce qu'on dit de l'homme là, donc c'est vrai. Hein? Oui, mais est-ce que tu dis que c'est vrai? Tu as accepté que c'est vrai. Mais est-ce que tu es devenu son disciple? Tu as cru en lui? Rien. Or, quand Jean a parlé, il a parlé clairement en disant, il y a quelqu'un de plus grand que moi qui arrive. Je ne peux même pas délier ses chaussures. Tellement il est grand, tellement il est important, spirituellement, devant Dieu. Mais ces hommes-là n'ont pas cru. Et Jésus-Christ vient, à nouveau, une petite poignée finit par croire. Ce n'est pas toute la foule qui a cru. Est-ce que vous comprenez? C'est pour montrer comment le diable tient les hommes captifs, parce que les hommes ne veulent croire qu'à ce qu'ils voient, et même quand ils ont vu, ils ne croient quand même pas. Nous avons vu ceux qui avaient mangé le pain multiplié. Vous savez qu'ils le suivaient encore de l'autre côté de la mer. Il me fait un miracle pour qu'on croie en toi. Mais quel miracle vous voulez, vous avez déjà vu? Ça veut dire quoi? Que beaucoup d'entre les chrétiens écoutent la parole de Dieu en sortant, l'oublient, et chaque fois qu'ils entendent qu'il y a des miracles là-bas, ils affluent en masse. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent des miracles pour eux-mêmes. Jésus-Christ n'est pas venu vous apporter des miracles. Cette parole est venue faire de vous des enfants de Dieu. Elle a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Ceux qui marchent selon une vie qui se développe au-dedans de leur cœur et qui impacte leur esprit, leur âme et leur corps. Qui impacte l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit prend maintenant plaisir à la relation avec l'Esprit de Dieu. L'âme a maintenant la paix, la joie, la tranquillité, la confiance en Dieu, appelée la foi, et le corps est en bonne santé. Et l'âme ne murmure plus, ne boude plus, ne gémit plus. Il y a une pleine confiance en Dieu. Donc ce Jésus-Christ-là est vivant et vrai. Mais il est vivant chez certains, il est mort chez beaucoup. Chez beaucoup, il est encore mort, il n'est même pas encore ressuscité. Mais qu'il ne soit pas ainsi pour vous, devenez les véritables brebis de Jésus-Christ. Ceux qui sont réellement dans le troupeau. Ne vous laissez pas bercer par la parole de Dieu. Les églises, là, c'est rempli de gens qui sont bercés par la parole de Dieu. Bercés comment? Ils écoutent la parole de Dieu, mais ça, c'est bon. Jésus-Christ était au milieu des Juifs, il fait des miracles, mais c'est un homme de bien. Oui, mais c'est un homme de bien. Mais pourquoi tu ne le suis pas? Ils retournaient chez eux. Et le jour que Jésus-Christ devait être crucifié, crucifie, crucifie, crucifie. Qui criait comme ça? Ceux qui ont vu les miracles. Les mêmes. Peut-être qu'il y en avait qui étaient venus de Capernaum. Ils l'ont vu même multiplier le pain. Et ils l'ont même mangé, le pain en question. Et le poisson. Mais crucifie, crucifie, crucifie. Parce que ce n'est pas selon la chair qu'on s'attache à Jésus-Christ. C'est selon l'esprit. Or, les gens veulent s'attacher à Jésus-Christ selon la chair, selon ses propres petits désirs, selon ses propres petits intérêts, selon ses propres petites aspirations.
Et il cherche une petite consolation à travers quelques miracles. Mais les miracles, c'est des petits bouts de grâce comme ça que le Seigneur vous apporte. Ce n'est pas ça la vraie grâce. Il vaut mieux vivre en pleine santé, restaurer dans son corps, son âme et son esprit, que d'aller chercher une prophétie qui ne te mène nulle part. Tu as entendu la prophétie et la prophétie ne te délivre pas.